Bien-aimés, il y a une réalité que beaucoup découvrent trop tard dans le mariage. Le problème n'est pas toujours le conjoint. Le problème est souvent le caractère. Beaucoup de personnes entrent dans le mariage avec des émotions fortes, des promesses et des rêves. Mais très peu ont appris à se maîtriser eux-mêmes. Pourtant, la vie conjugale va rapidement révéler cette réalité. Dans la vie quotidienne d'un foyer, il y aura forcément des frustrations, la fatigue du travail, les problèmes financiers, les désaccords, les responsabilités et parfois des paroles maladroites. Une personne qui ne sait pas se maîtriser réagit immédiatement sous l'effet de la colère. Elle crie, elle accuse, elle parle durement et ce qui était un simple désaccord devient un grand conflit. C'est là que le mot impulsif devient important. Une personne impulsive est une personne qui agit sans réfléchir, qui parle sous l'effet de l'émotion et qui regrette ensuite ses propres réactions. Ce type d'attitude, bien-aimé, peut sembler anodin au début, mais dans un foyer, il devient extrêmement destructeur. Dans certains couples, les disputes deviennent violentes simplement parce que quelqu'un ne sait pas contrôler sa langue. Une petite frustration se transforme en paroles humiliantes. Des phrases blessantes sortent sous la colère. Et ce qui est dit dans la colère laisse des blessures qui peuvent durer des années. La Bible décrit très bien ce danger dans Proverbe 25, verset 28. Écoutons la parole du Seigneur, bien-aimé. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ce verset est fort, bien-aimé. À l'époque biblique, les murailles protégeaient une ville contre les attaques. Une ville sans muraille était ouverte à tous les ennemis. Ce verset signifie que l'homme qui ne sait pas se maîtriser vit sans protection. Voilà la vérité, bien-aimé. Ses propres émotions deviennent ses ennemis. Sa colère, ses paroles et ses réactions incontrôlées finissent par détruire la paix autour de lui. Dans un foyer, cela signifie qu'une personne sans maîtrise de soi peut transformer la maison en champ de tension. Chaque désaccord devient une dispute, chaque frustration devient une explosion. Au lieu d'être un lieu de paix, la maison devient un lieu de tension. La maîtrise de soi, bien-aimé, se voit dans les situations concrètes de la vie quotidienne. Par exemple, lorsqu'une discussion commence à devenir tendue, une personne sans contrôle coupe la parole, élève la voix et cherche à écraser l'autre pour avoir raison. Mais une personne qui se maîtrise choisit de se calmer avant de répondre. Se maîtriser, c'est s'arrêter avant que la colère prenne le contrôle. Cela se voit aussi dans la manière de parler. Certaines personnes utilisent les paroles comme des armes. Elles les humilient, rabaissent ou insultent quand elles sont frustrées. Mais la Bible enseigne que la langue peut construire ou détruire. Une personne qui se maîtrise apprend à fermer sa bouche avant de blesser l'autre. Un autre exemple très concret concerne les décisions prises sous l'émotion. Certaines personnes dépensent de l'argent pour calmer une frustration. D'autres prennent des décisions rapides sans réfléchir aux conséquences. Dans un foyer, ces comportements créent souvent des problèmes financiers ou des conflits. Se maîtriser, c'est apprendre à réfléchir avant d'agir. La Bible insiste encore sur cette réalité de Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Bien-aimé, ce verset enseigne que la vraie force consiste pas à dominer les autres, mais à contrôler soi-même d'abord. Dans la pensée humaine, un héros est quelqu'un qui conquiert des villes et montre sa puissance. Mais Dieu dit que celui qui sait contrôler sa colère et ses réactions est plus forte qu'un conquérant. Voilà la vérité biblique, bien-aimé. Dans un foyer, cette discipline protège la paix. Une personne qui se maîtrise ne transforme pas chaque problème en dispute. Elle choisit de calmer la situation plutôt que d'alimenter le conflit. C'est ce type de caractère qui protège le mariage. C'est pour cela que la préparation au mariage inclut aussi ce travail intérieur.
apprendre à contrôler sa colère, ses paroles, ses réactions et ses décisions. Parce qu'un foyer stable ne se construit pas sur des émotions incontrôlées, mais sur des personnes qui ont appris à se maîtriser. Pour finir, bien-aimés, il faut retenir une chose simple, mais très importante. Un mariage heureux ne dépend pas seulement de l'amour, il dépend aussi du caractère. Beaucoup de personnes pensent que le mariage va régler leurs problèmes de comportement. Elles disent, quand je serai marié, je serai plus calme. Quand j'aurai une femme ou un mari, je vais changer. Mais la réalité est différente, bien-aimés. Le mariage ne change pas le caractère, il le révèle. Si une personne ne sait pas contrôler sa colère aujourd'hui, cette colère apparaîtra dans le foyer. Si quelqu'un ne sait pas contrôler sa langue aujourd'hui, les paroles blessantes apparaîtront dans le mariage. Si quelqu'un agit toujours sous l'émotion, ses réactions créeront des conflits dans la maison. C'est pour cela que la vraie préparation au mariage commence maintenant. Apprendre à se maîtriser aujourd'hui protège le mariage de demain. La maîtrise de soi se voit dans les petites choses. Savoir se taire quand la colère monte. Réfléchir avant de parler. Prendre du recul avant d'agir et choisir la sagesse plutôt que la réaction impulsive. Parce qu'au final, un foyer solide se